Bonjour Mathieu Noël. Bonjour. Vous avez enlevé le bonnet. Oui, parce que j'ai besoin d'entendre les sons. Donc c'est compliqué avec le bonnet. Qu'est-ce que radio plus bonnet, c'est pas facile. Hein. C'est compliqué. Mathieu, aujourd'hui, vous teniez à faire une mise au point importante. Mercredi, un des thèmes du 39-21 vous a choqué puisqu'on a osé émettre l'idée que peut-être celui qui est votre mentor dans ce métier avait fait son temps. Oui, Maxime, il y a deux choses qui peuvent me plonger dans une colère noire. Mon balisto miel amande qui refuse de tomber dans le distributeur alors que j'ai mis une pièce de 1 euro. Et qu'on touche à Michel Drucker. Ma Mich, comme je l'appelle, avec affection depuis notre collaboration de 2011 à 2013 sur cette antenne. Séquence indigne où on a entendu des horreurs telles que... Alors moi, Michel Drucker, il ne manquera pas. Il est gentil, mais ces émissions, je vous dis, ce sont toujours les mêmes. Ou encore... Pour Monsieur Drucker, je pense qu'il serait temps qu'il s'en aille. Des propos infamants qui n'ont laissé à Michel Drucker d'autre choix que d'appeler lui-même le 39-21, ou plutôt le 06 d'un pote à la rédac pour pas payer les 50 centimes d'euros la minute qu'on facture aux éditeurs lambda. Pas folle la miche. Pour rappeler aux insolents qu'il était toujours au top, s'en expliquer pendant une bonne demi-heure et placer au passage, assez astucieusement je dois le dire, sa promo. Mon émission qui est encore au top puisque c'est le meilleur en audience, puisqu'on fait 3,5 millions de gens, vous imaginez, en Access Prime Time. Oui, Michel. Je suis sur scène. Ah non. Dans 3 semaines, je commence une autre carrière sur scène où je vais parler justement de 50 Oui, on s'en fout, Michel. Michel qui m'a demandé de préciser qu'il serait le 12 à Dieppe, le 14 à Tourcoing et le 22 à Mulhouse. Il n'a pas eu le temps de le dire vu que vous l'avez coupé au bout de seulement 34 minutes. Voilà, alors, sachant que déjà en temps normal vous me trouvez méchant, je vous laisse imaginer ce que vous allez prendre ce midi, tous autant que vous êtes. À tout seigneur, tout honneur, commençons par l'acrobate de l'info. Le marquis de Sade pyrénéen, infatigable libertin, toujours en quête de nouvelles sensations, qui lundi dernier nous révélait que le crône japonais, ce légume cylindrique, n'avait pas forcément à être mangé pour donner du plaisir, bien au contraire. Ça nous a fait effectivement du bien. Le crône japonais, technique qui nécessite néanmoins des précautions, comme disait Nathalie Riouet pas plus tard qu'hier soir à Jean-Michel. Soyez prudents, à l'arrière. Le crône japonais est à réserver aux experts. Pour les débutants, je recommande personnellement plutôt le petit train bolivien. Plus tranquille, mais tout aussi ludique. Il se pratique à 4 joueurs et plus. Dans des lits à 5 personnes. Oh, je vois que monsieur est un connaisseur. Mais n'oublions jamais que la deuxième passion de Jean-Michel Apathy derrière le libertinage acrobatique, c'est le journalisme. Or, cette semaine, Jean-Michel s'est ouvert une véritable autoroute vers le Pulitzer. Hier midi, alors que ses confrères s'inquiétaient de la chute des bourses asiatiques, Jean-Michel lui a révélé qu'un autre coup dur menaçait l'économie mondiale, et ça, personne ne l'avait vu, la chute des bourses asiatiques. This has been breaking news. Dans l'actualité ce matin, les bourses chinoises. Autre scoop européen le même jour, ce putsch qui aurait lieu en Corée du Nord où Kim Jong-un aurait été remplacé par un certain... Kim Jong-un. Comment vous dites? Kim Jong-un. Oui, mais si j'ai un bon accent. Oui, non, je crois pas. Non, J'ai fait l'anglais, il y a plusieurs prononciations. Oui, j'ai cru que vous voulez dire il y a plusieurs années. Chronique à la noix, là. Non, Mais le prix Pulitzer n'est pas la seule plusieurs récompense qui prononciations. trônera bientôt sur la cheminée de Jean-Michel. La médaille Field, qui récompense les meilleurs mathématiciens du moment, semble également à portée de main. Dans un instant, après le 1, Le 2. après le 2, camping. Oh, bien joué les gars. Dans la Vous savez série... qu'on a répété. Ah ben ça se voit, il y a vraiment... C'est assez élaboré comme journal. Hein. Il y a une vraie complicité. Dans la série Au cœur de l'actu, mercredi, alors que la tension était maximale au Moyen-Orient, l'animosité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite risquant de contaminer toute la région, Maxime et Jean-Michel ont su se montrer réactifs en posant la question qui s'imposait. Arnaque à la galette. C'est aujourd'hui l'épiphanie, un scandale. Les vraies galettes, les galettes traditionnelles seraient en voie de disparition. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Notez, on a évité le pire. Hier, quand vous êtes parti sur les poils pubiens de Drew Barrymore, que Vincent Grégoire, notre spécialiste tendance, nous a dit qu'il voyait, énormément de tapis à poils longs. et que Diane Chenouda a voulu apporter sa pierre à l'édifice en déclarant Moi, j'aime pas trop caresser la moquette chez un homme. Je vous avoue que j'ai eu peur. Hein. Tout était possible. On était vraiment en équilibre instable sur un fil. En dessous de nous, les acédiques. Dans la foulée, en plus, un sujet sur les hôtels de passe d'Amsterdam. Là, je me suis dit, c'est foutu, on est tous virés. Non, heureusement, Fabien Amias avait un squash au Racing entre midi et 2. Il n'a pas entendu. Alors, je crois qu'il faut s'inspirer de la sagesse quasi-orientale de Jean-Michel. Comme le disait Lao Tse, bourré au saké après avoir passé la nuit à jouer au backgammon dans les bordels de Macao. Enfin, on verra bien ce que nous verrons ou ne
verront pas. On verra bien ce que nous verrons ou ne verrons pas. Sagesse ancestrale il était bien. de la pensée basque. Ah. Une pensée qui se distingue également par sa logique sans faille. À suivre le journal de Christophe Carré, présenté par Christophe Carré. Le journal de Christophe Carré présenté Ce par sont des Christophe montages Carré. odieux, tout Et ça. non C'est pas, des comme on aurait pu le montages croire, odieux. par Michel Grossi Ormeil à l'abeille. Voilà, il est temps de laisser Jean-Michel, le Confucius blanc, se reposer. Avant de vous quitter, un mot du miracle Evaroc. Une grossesse à cet âge-là, c'est rare ici. Non, crétin, non, miracle. Mais non, miracle au sens où pour la première fois, Eva n'a pas dit de conneries cette semaine. Voilà, une performance qu'il fallait applaudir. Juste avant de filer, Jean-Michel, d'après Météo France, comment s'annonce le week-end d'Evaroc ? Humide et très agité. Merci Jean-Michel, on sortira couvert. Et merci Mathieu Noël. Dans un instant, on va retrouver justement Eva Rock, notamment pour...